Je pense que ce qui est fort en DK impie, c'est juste jouer exactement comme avant. Parce que ça marchait très bien. Et rajouter la légendaire à 5. La lumière guérit toutes les blessures. Tous me serviront dans la mort. Je pense pas qu'on garde Gargamel parce qu'Anachronos existe. Je tombe que sur des paladins. Hier, c'est vraiment si fort que ça ou quoi? Oui, oui, c'est fort. C'est très fort, mais je pense que c'est aussi parce que les gens ils jouent pas des impies. On va voir. Yodeler plus œuf, c'est fort quand même. Ouais, mais ça rejoint ce que je dis souvent, c'est que... Parfois, c'est mieux d'avoir des cartes qui sont tout le temps bien, quelle que soit la situation, plutôt que de jouer un œuf qui sera fort que si t'as Yodeler derrière. Ils ont besoin de nous, maintenant plus que jamais. Non mais juste ça, c'est trop fort en fait. Enfin, c'est comme ça qu'on bat Paladin. Hein. Faut pas s'inventer une vie. Pourquoi plus personne joue ce deck? Pour ça qu'il y a trop de Paladins. Salutaire Smashburn, c'est toujours bien car j'ai un excellent winrate avec. Je suis pas très fort, faut dire, mais c'est normal. Smashburn, c'est très bien dans la méta. Ça bat Paladin, ça s'en sort contre des H-Reliques. Ça peut s'en sortir contre les contrôles. C'est juste un deck qui est un peu difficile à jouer. Mais si t'arrives à gagner avec, GG. Et continue. Ils ont besoin de nous, maintenant plus que jamais. Touche aux plumes. Hop, je regarde un petit cadavre ici. Hum. Notre histoire est tragique. Notre rédemption divine. Ah, j'ai pas de cadavre, j'avais pas fait gaffe. Que la carte que j'ai sacrifiée, elle donnait pas de cadavre. J'aurais peut-être dû sacrifier autre chose du coup. Ça aurait boosté en plus. Pas grave, comme ça on accumule les cadavres pour ce truc-là. Un pouvoir incarné. C'est votre instant de gloire. C'est ça la solution en fait pour la méta. Hein. Est-ce qu'il y a une vidéo ou quelque chose pour savoir le lore de ton pseudo Tars? Bah, quand j'avais 12-13 ans, je jouais à StarCraft Brood War. C'était le premier jeu auquel j'ai joué sur internet. Et j'avais déjà beaucoup joué en solo avant. Hein. J'avais pas internet chez moi, donc moi j'avais fumé toutes les campagnes de StarCraft 2-3 fois. Et en fait, au moment où il fallait choisir un pseudo, alors c'était pas mon premier c'était autre chose, c'était genre Rush, je sais pas quoi. Parce qu'il y avait le jeu de mots avec le fait de faire un rush, donc attaquer vite dans la game, et mon nom de famille qui est Rush, qui s'écrit pas pareil. Ça, c'était mon tout premier pseudo. Et après, je sais pas, j'ai changé, et il y avait une planète dans StarCraft qui s'appelle Tarsonis, et du coup, j'ai fait Tars. Le roi Lich contre Garrosh. La victoire ou la mort. Tous me serviront dans la mort. Ok, c'est broken à quel point, ça?
Je vais tenter. Tu as le code du DK, bien sûr. Je suis pas sûr, par contre, de ce que vaut ce deck contre guerrier, là. En fait, je me dis que si je fais ça, je le coin, même si là, il n'est pas actif. En théorie, guerrier, il a pas trop de quoi gérer ça. Il va vouloir jouer ça 2-3, là, son larbin. Ou ce truc-là, parfait. Et donc là, je peux le tuer avec frappe pestiférée. Et si jamais il jouait rien... Ah, Ghoul, ça invoquait pas de 1-3 non plus, mais bon. Ok, mais là, ça va. Donc, il a pas de board pour la hache. Et derrière, je peux jouer éleveuse de faucon tranquillou. Il peut pas la gérer. Ça, c'est fortiche, par contre. Ça casse le jeu, ça, non? Ah non, il y a les riffs. J'adore ce deck, mais par contre, on peut remplacer Sylvanas selon toi? Là, comme ça, je saurais pas dire, mais... Il y a moyen, il y a moyen. Je vais te dire. Guide. Tu peux jouer guide dans le deck, c'est sympa. C'est un mort-vivant, ça? Non, c'est pas un mort-vivant. Hein. Faut faire gaffe. Ça se met pas bien, cette histoire. Magata, mais un départ, c'est pas le bon plan. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je me suis dit, comme j'avais des cartes à jouer un peu à chaque tour, ça pouvait aller. Mais en fait, c'était pas une bonne idée. Le roi Lich contre Malfurion. Je dois protéger la nature. Tous me serviront dans la mort. C'est le Big Druid qu'on a croisé tout à l'heure. Les œufs, c'est trop lent contre lui. Ça, c'est un peu mieux.
Est-ce qu'il a le lieu plus le broyeur comme tout à l'heure? Tout à l'heure, il avait double broyeur. Ah, il est fort, il est très très fort. Oh! Et tue tout mon board. C'est pas vrai. Il avait même pas besoin de faire son énerve. Hein. Oh la sortie de zinzin. Pourquoi il n'utilise pas son pouvoir héroïque? Il a plus de mort-vivant dans son deck? Son pouvoir héroïque, son lieu. Ça doit être ça, hein. Petite erreur, mais c'est pas bien grave pour lui. Ok, Sylvanas, c'est ce que je voulais. Ah, c'est bien ça, il avait plus rien dans son deck. Est-ce que je fais les dégâts tout de suite? Ce qui est pas mal avec le fait de booster l'attaque, c'est que si jamais il veut jouer le pogoteur, c'est que Réa, elle meurt assez vite. Là, c'était pas mal. Ouais, son deck, je suis pas fan. Hein. Tweet, c'est nul. MDRRR. Laisse les gens innover, Warma. Laisse-les essayer. Ça a du bon.
M'embête un peu, lui, de le balancer comme ça, mais je pense que c'est une nécessité pour avoir un cadavre. Dans ce deck paladin, c'est mieux Kotori ou silence dans la salle? Je pense que c'est un peu mieux Kotori. Mais c'est quand même assez proche. Silence dans la salle x1, c'est sympa. Disons que si tu joues main d'Adal et espoir de Keltalas, Kotori, c'est un peu mieux, je pense. Enfin, ça dépend de quelles sont les cartes que tu joues. Pas mal, ça. Je me dis que frappe pestiféré, j'aurai d'autres occasions de l'utiliser. C'est plus facile de prélever du sang que de l'étancher. L'accusé a un vrai cœur. Il arrive à gérer ma 2-1 là? Non. Pas mal d'avoir regardé frappe pestiféré pour tuer ça, hein. Faisons des pistes par ici. Un soleil rouge se lève. Au rapport. Qui est capable d'appeler Silas Shari? Carapace, c'est sympa, mais transfert mortuaire me paraît un peu mieux ici. Comme ça, on accumule tout un paquet de cadavres. Ça y est, il gère ma 2-1. Mais à quel prix? Au rapport. Au rapport. J'ai 19 dégâts. Vire, c'est sympa, mais un style, t'es peut-être mieux. Hein. Yes. Capable d'appeler Silas Shari? Personne. Bah, ça, c'est game. Ah non! Si jamais il joue Anachronos, il va peut-être pouvoir s'en sortir. Allez, bisous. On l'attend, ton Anachronos. Allez, allez. Vous gagnez. L'étal avec la goule, non, il me manquait un cadavre pour activer la carte. Du coup, il fallait que je prenne un trade et j'avais plus assez de dégâts. Bon, on détruit Paladin avec le deck. Hein. Le roi Lich contre Khadgar. Khadgar. Observez la magie de la mort. Chancro, je suis pas sûr qu'on veut le jouer. Me serviront dans la mort. Maintenant qu'il coûte 4, je sais pas si on le veut. Hein. Faudrait voir les autres options que Chancro. Ah bah, on peut remplacer Chancro par quelque chose d'autre. Allez, on va regarder tout de suite. Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est les Murlocula.
Les Murlocs 0,4, ça me paraît très bien, ça. Murlocula, ça paraît très très bien. Dans le deck. Yep. C'est ça qu'il faut jouer. Ils ont besoin de nous. Maintenant, plus que jamais. Je vais voir d'autres match-up pour voir si c'est ramenable. Oh, c'est ramenable. C'est sûr que tu peux ramener des cas impies et t'en sortir. Maintenant, est-ce que c'est optimal? Je sais pas, mais... Ouais, réverbération, je suis pas convaincu de la carte. Hein. Qu'est-ce qu'on veut? C'est... De toute façon, il y a un trade comme ça qui se fait. C'est double œuf pour profiter de ça? Ou le baron? C'est double œuf, hein. Touche aux plumes. Réverbération, je l'ai pas mal testé en match burn. Et... j'ai des très gros doutes. C'est pas mal. Mais j'aurais tendance à dire que... je préférerais jouer par exemple Grande Sagesse en me disant que ça me donnera Réverbération de temps en temps quand j'en aurai besoin. Plutôt que de la jouer direct dans le deck. Je pense que c'est mieux de voir les choses comme ça. J'ai pas d'armes dans mon deck. Asphyxier, je vais garder ça pour tuer la créa invoquée par porte-mort. Ça, on trade. Tac, tac. Jouer un pied Murloc avec Murmi et Amalgame 2-3 pour rentrer les Ravageurs et avoir plus de pioches. Alors, dans l'idée, ouais. Mais je sais pas si... du fait que t'es Magata, t'as peut-être pas besoin de plus de pioches. Mais tu peux. Les Magata, ça a l'air d'être meilleur quand même. Ça donne quoi contre les Palas? Ce petit deck, so far, ça les démolit. Le tissu de la réalité. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas assez, hein. Avec la goule, peut-être 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 12. « 21. Et il a 23. 22 avec ça. Ah, je suis one off. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis one off. Ah! Oh, le relou. S'il refait porte-mort là, oh là là.
Ok, ça part sur Alibi. Ce match-up doit pas être évident. Ouais. Je pense que ça va, c'est pas particulier. S'il fait une bonne sortie, je suis pas bien parce que bah, s'il fait genre clavier, double affaire glacée, je vais pas être bien. Mais globalement, je pense que ça va quand même à peu près. Ça plus ça, c'est fortiche. Hein. Ils ont besoin de nous, maintenant plus que jamais. Et c'est full face, je pense. Je trade même pas ça. Ah, ici, il y avait l'étal? Il a pas joué à Libye? Attends, 11 décrit avec le T1 plus HP, le boost, ça mettait 12, ça fait 23. Non, j'ai compté plusieurs fois 22, Yus. Au tour d'avant. Mais je me suis peut-être trompé, hein, mais... Attendez, ce tour-ci, il avait pas joué à Libye, donc j'avais peut-être juste l'étal avec double boost, non? Tour d'avant, là. Juste le tour juste avant, là. Non, j'avais pas assez. Tu joues le deck anti-paladin parce qu'il y avait une invasion, de paladin en ladder. Invasion, peut-être pas, mais il y en a pas mal, ouais. C'est pas un mort-vivant. C'était pas un mort-vivant, c'est pas grave, ça fait un cadavre de plus. Juste des cadavres pour mon Gargamel. T'avais une craie glacée, ok. C'est quoi la carte du deck qui contre le mieux paladin? Frappe pestiférée, ça lui fait mal. Nécromancien, ça lui fait mal. Et juste ramasse cadavre, hein, avoir des 1-3, c'est pas mal. Genre, garder ça un érubien, ça lui fait très très mal aussi. Et aussi, le moment où toi, tu vas lui faire énormément de dégâts, c'est le moment où lui, il a besoin d'un petit peu de temps. Genre sur le tour 6, type... En fait, sur le tour 6... Tu vas faire pouvoir héroïque, puissance sépulcrale contre un pal, ça va très souvent le tuer. Et lui, c'est à partir du tour 7 qu'il peut stabiliser avec un Acronos. Souvent, hein. Oh! Fortiche, là, ça réverbe. Impressionnant. Chancro aussi. Chancro, je suis pas convaincu que ce soit bon. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'il fait en face? Ça, je pourrais jamais l'activer. Faut que je blinde les cadavres. Hein. En fait, je vais juste faire ça.
ça. Et ça, histoire de choper un petit cadavre en plus. Tellement pénible le mage. En vrai, ce mage burn, je trouve que ça va. Genre, il essaye de survivre un peu, il a quelques outils pour survivre. Mais son plan de jeu, ça reste quand même d'accumuler assez de dégâts pour te tuer. Et je trouve que bah ça reste quand même quelque chose de sain, quoi. C'est... Ça reste un bon deck que je trouve assez stylé. Là où le mage contrôle qui fait les blizzards en boucle, je peux comprendre que ça en énerve plus d'un. Mais ce deck-là, typiquement, il joue pas blizzard, donc... Porte-mort, tu peux un peu essayer de jouer autour, même si c'est pas toujours possible. Et là, voilà, en fait, il a constamment ce choix entre utiliser ses éclairs des arcanes pour gérer le board, et ça lui permet ainsi de survivre, ou alors conserver les éclairs des arcanes pour me tuer. Et là, c'est très intéressant, hein, la game de son côté. C'est très très intéressant, je trouve. Alors, j'ai pas assez de cadavres ici pour faire quoi que ce soit, donc on va faire ça. Ça. Ça et ça. Parce que là, du coup, il a géré le board avec éclair des arcanes, mais il a très peu de ressources. Il est fort, il en a généré, il a appris le bon plan de jeu. Je trouve ça très 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 intéressant. Et je pense aussi que moi-même ici, j'aurais pu jouer la partie différemment pour essayer de rentrer un petit peu plus de dégâts, prendre un peu moins de trade, jouer plus ou moins autour de porte-mort. 3e reverb. En vrai, sur les créas ruées, c'est pas mal, hein. Ça y est, il a plus d'éclairs. Ah, il a remaxitude. Ah, j'aime beaucoup Mashburn, hein. Je trouve que c'est un des meilleurs decks de Hearthstone en termes de design, de manière de jouer. Attendez, j'avais pas l'étal. Oups. Non, j'ai pas assez de cadavres, effectivement. Ça, j'ai pas trop envie, peut-être, hein, parce qu'elle donne pas de cadavres, les ghouls. J'ai rien d'autre à jouer, donc je vais garder ça de côté et on verra. J'arrive pas à savoir si c'est du secondaire. Non, non, je pense vraiment que Mashburn, c'est excellent. T'as de tout. Prise de tempo rapide, t'as des outils défensifs qui peuvent être utilisés aussi de manière offensive. Donc t'as beaucoup de choix par rapport à ça. T'as aussi beaucoup de choix. Est-ce que je préfère piocher des cartes ou générer des cartes? Et là, t'as des calculs de proba perpétuels que t'es pas obligé de faire, hein, que tu peux faire à l'instinct et tout, mais t'as des recherches de solutions vis-à-vis de ça qui sont très bien. T'as la gestion des ressources, t'as les alibis à gérer, t'as porte-mort, tu sais pas si il faut attendre d'en faire un mieux ou pas. Il y a vraiment tout dans le deck. Il y a tout ce qui fait un bon deck de Hearthstone. Hop. Pourquoi les cartes à 4 mana? Plus 3 d'attaque à tout le monde, à condition que j'ai 5 cadavres. Donc juste Mordresh et les ping à 5 dans ce mage. Bah, je trouve que tu vois, c'est plus intéressant que Mordresh, justement, ce genre de mage. Parce que là,
Mordresh, c'est juste tu le poses, t'as win. Tu vas toujours le poser, il n'y a pas de réflexion. Mordresh, il fait 20 000 dégâts à tout le monde, il est offensif, défensif, il fait tout à la fois. Alors que gérer les éclairs des arcanes dans ce mage, c'est vraiment hyper stylé. Bon bah je suis mort, hein. Il y a juste Vexalus que j'ai du mal et je l'aurais bien remplacé par Maxitude de l'infini. Ton avis, s'il te plaît? Ah oui, je pense que Maxitude, c'est bien, mais tu peux jouer les deux. Tu peux jouer Maxitude et Vexalus. Il y a la place. Bon, allez. Qui est-ce qui reprend, là? Elle dure longtemps, cette game. C'est OD. En plus, mes chats ont faim. Ils grattent à la porte. Je vous laisse avec OD, du coup. À moins que mon adversaire n'ait pas létal et qu'il ait mal compté. S'il a bien compté. Je vous laisse avec OD. Je vous retrouve pour le deck doctor. J'ai oublié de faire le tweet. Donc, je fais ça tout de suite. Après avoir donné à manger au chat. Et je vous dis à tout à l'heure à 18 h. Ciao, ciao.